Jeudi, nous sommes le 31 octobre 2019, le dernier jour du mois d'octobre. Bienvenue à tous dans votre rendez-vous de tous les soirs. Nous commençons avec le décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler du Liban. Quelle alternative à la démission de Saad Hariri? Pour répondre à la question, nous avons sur ce plateau notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Mathieu. À 13 voire 14 jours de protestation, le Premier ministre, malgré ses annonces là avec le président, il démissionne. À la limite, il n'avait plus le choix parce qu'il n'a pas commencé par la démission. Ils ont essayé de répondre à l'attente des populations parce qu'il faut rappeler que le point de départ, pour ne pas dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'on ait voulu mettre des taxes encore sur l'utilisation de WhatsApp. En fait, c'était ça le point de départ des manifestations. Le vase était déjà plein, les populations sont sorties. Et comme ça s'est vu ailleurs également, souvent, on en a profité pour comme dire tout le mal. Non, oui, l'augmentation du prix du pain qui a fait partie le président. Oui, mais on en profite pour dire tout le mal qu'on pense de ceux qui gouvernent et qui ne parviennent pas à résoudre les problèmes des populations. Et finalement, c'était ça, le slogan, c'était le départ, pas seulement du Premier ministre, mais de tout le gouvernement. Est-ce que sa démission, c'est cela ou bien c'est une stratégie? C'est pas la première fois que Hariri démissionne. Justement, le monsieur, c'est un habitué de la démission. C'est sincère, cette démission-là, où il a fait juste pour calmer un peu les manifestations, ça et là. En fait, ça peut être du tout, puisque la façon dont le régime libanais est organisé, c'est cette façon qui est complexe. Le Premier ministre doit être issu du rang des sunnites. Hariri est un sunnite. Si vous l'enlevez, il faut aller trouver encore un autre sunnite parce que au niveau du Liban, vous avez cette particularité, il y a une sorte de partage du pouvoir entre la politique et les confessions religieuses. Quand je dis confession religieuse, vous avez les chrétiens maronites, vous avez les sunnites, vous avez les Hezbollah, vous avez le groupe Amal. Tous ces gens-là sont là et il y a une sorte de partage du gâteau. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le Liban vient de très loin. Ils ont connu la guerre civile pendant très longtemps. Il y avait la FUNUL qui était là-bas, la Force internationale des Nations Unies pour le Liban. Et la façon de sortir de la crise est encore là. On a un compromis sur lequel repose ce pays. Et aujourd'hui, c'est ce compromis qui est en train d'être remis en cause parce que, au niveau des manifestations, certains réclamaient qu'on mette fin à cette forme de gouvernance parce que ça permet à des groupes de pouvoir partager le gâteau au détriment des populations. Alors, justement, au vu de toutes les revendications aujourd'hui dans le pays, Comment peut-on expliquer tout cela quand on sait que de par le passé, il n'y avait pas tellement de graissement de dents et c'est juste l'augmentation du prix de consommation, enfin d'achat de crédit ou je ne sais pas, de WhatsApp pour pouvoir se connecter, il faut augmenter un peu le prix et ça a dégénéré. Oui, mais ce n'est pas la seule difficulté. C'est pourquoi je disais que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Liban a fait il n'y a pas longtemps la une de l'actualité. À cause de la grève des éboueurs, c'était des poubelles partout. Avoir de l'eau courante, avoir de l'électricité au Liban aujourd'hui, c'est devenu un problème. Donc les populations en ont ras le bol parce que même les services dont on a besoin tous les jours, les populations ont du mal à en bénéficier comme il se doit. Ce qui fait que l'expression de ces marches, c'est également ça. Les populations manifestent contre le fait qu'on ne parvient pas à résoudre les problèmes malgré des promesses, malgré des compositions, des recompositions de gouvernement, les problèmes n'ont pas été résolus. Et c'est pourquoi, quand M. Hariri a fait ses promesses après les premières manifestations, les gens n'y ont pas cru et ont demandé carrément qu'il dégage au lieu d'essayer de résoudre un problème, lui et le gouvernement qu'il est en train de diriger. Résoudre le problème, oui, mais les manifestations continuent. Le monsieur, il a démissionné, mais ça continue toujours. Tout le gouvernement doit partir forcément d'abord. Mais oui, puisque les manifestations sont claires, ils demandent deux choses. La première chose, c'est ce départ du gouvernement. Et ils ne veulent pas qu'on utilise le système habituel,
qui consiste à regarder les confessions religieuses pour composer le prochain gouvernement. Il propose qu'on mette en place un gouvernement de transition qui sera dirigé par des technocrates. Et leur mission, ça sera de revoir en profondeur ce système pour le changer. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué, parce que dans la façon où ça fonctionne au niveau du Parlement actuellement, vous avez une coalition entre le Hezbollah, le Hamal, le parti du président de la République et le courant patriote libre. C'est eux qui ont la majorité. Donc, si le président doit demander à quelqu'un de proposer un nom pour un Premier ministre, c'est à ceux-là qu'on va le demander. Alors que dans les manifestations, les populations contestent également ces partis qui soutiennent le pouvoir. D'ailleurs, ce groupe de partis était même contre la démission du Premier ministre. Ils ont même tenté d'organiser des contre-manifestations en s'en prenant de façon violente aux manifestants. Et le président dans tout ça là, quel sera son rôle? Le problème, c'est qu'au Liban, le président, il est comme il est là, sans pouvoir. Mais sans véritable pouvoir. C'est l'Assemblée qui nomme le Premier ministre, qui désigne pratiquement le Premier ministre. Le président ne fait que confirmer. Et comme j'ai dit, avec cet équilibre que l'on fait, le président est chrétien, le Premier ministre est sunnite, etc., il y a un jeu qui est tel que quand vous touchez à un pion, vous déséquilibrez ce qui avait été mis en place. Mais bien sûr. Et ça fait qu'en ce moment, quand on veut résoudre le problème, il va falloir retourner encore à des négociations pour voir comment mettre en place, si le système est maintenu, un autre équilibre qui tienne encore une fois compte de ces questions de confession et de partis politiques en même temps, ce qui est extrêmement compliqué. Ce n'est pas du jour au lendemain que le président va pouvoir le faire. On va s'intéresser un peu au schéma qui se dessine actuellement. Quand on fait partie un Premier ministre qui est d'une concession religieuse, il faut forcément trouver quelqu'un du lot. Mais dans la foulée, on cherche des technocrates. Comment peut-on juguler la situation actuellement pour ne pas retourner à l'ancienne case? Ça va pas être facile, parce que c'est pourquoi les manifestants demandent la transition. Puisqu'on ne peut pas d'un seul coup abandonner le système qui est là et mettre en place un autre système. Le Parlement est déjà là, et dans la composition du Parlement actuel, la coalition qui domine aujourd'hui, c'est cette coalition qui a proposé M. Hariri comme Premier ministre. C'est cette coalition qui soutient M. Hariri et qui avait même refusé que M. Hariri démissionne. Ça sera déjà un problème, parce que s'il faut respecter les textes du pays, le président peut reconduire même M. Hariri, on l'a déjà vu. Plusieurs fois. Tout comme il peut choisir quelqu'un d'autre, mais il faudrait, tant qu'on est sur les textes actuels, que ce soit un sunnite, parce que c'est un sunnite qui doit occuper le poste de Premier ministre. C'est le président de la République qui occupe le poste, parce que lui, ce qui est prévu pour ce poste, c'est qu'il soit un chrétien. Donc, il y a cet équilibre qui est là qu'il faut nécessairement maintenir. L'autre attitude, c'est de laisser ces groupes et de chercher un Premier ministre ailleurs. En ce moment, il y aura problème parce que c'est au niveau de l'Assemblée qu'on doit valider. Si la coalition reste, ce Premier ministre ne passera jamais. Maintenant, est-ce que le président de la République va écouter ce que disent les manifestants? En tout cas, quand on regarde la réaction de la communauté internationale, il demande la stabilité au niveau du Liban, mais il demande également qu'on écoute ce que la population dit. En ce moment, la solution, c'est ce que les manifestants... Il n'y a pas en quelque sorte une prise de position déjà là qui se dessine quand on écoutait un peu ces sorties tonitruantes de la communauté internationale dans cette affaire? Oui, mais il y a plus qu'une prise de position, parce que dans ce qui rend l'affaire du Liban complexe, c'est que vous avez des pays qui, de l'extérieur, participent à la crise du Liban. Vous avez l'Iran, qui est connu comme étant un allié du Hezbollah. Vous avez la Syrie qui est aujourd'hui en crise, mais les forces syriennes étaient au Liban jusqu'il n'y a pas longtemps. Oui. Vous avez également l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, c'est eux qui soutiennent Hariri. Il faut même se rappeler, il y a eu une démission, si on peut l'appeler ainsi, spectaculaire de Hariri, qui avait été retenue en Arabie Saoudite, et on l'avait obligé à démissionner. Mais il y a un autre pays également qui est intéressé, c'est la France. Quand Hariri avait quitté l'Arabie Saoudite, il s'est retrouvé en France avant de retourner au Liban. Donc c'est pour dire que les enjeux ne sont pas que des enjeux libanais. Il y a également d'autres pays qui sont là, et ça fait qu'en ce moment, la multiplicité des acteurs rend plus complexe
la résolution de la crise. S'il y avait 2 ou 3 acteurs, il est facile de les rassembler autour d'une table et de voir comment trouver une solution. Mais tous ces acteurs-là ont des intérêts et chacun, certainement, est en train de veiller à ses Visiblement, intérêts. la crise ne profite pas aux populations, mais à ces puissances-là qui tirent sur la ficelle dans l'ombre. Mais c'est pourquoi les populations disent clairement qu'ils ne veulent plus de ce système. Puisque le système a fait des promesses, les populations sont là d'année en année. Le Liban n'a plus rien à voir avec ce Liban dont on parlait, le pays de cèdre, où il était agréable d'aller, tout le monde voulait y aller. Un beau pays. Le Liban est en difficulté. Et bien sûr, ces populations qui vivent ces difficultés ont compris qu'une des raisons de la difficulté, c'est que ceux qui devaient s'opposer, se plaindre, etc., ceux qui devaient s'occuper des populations, c'est eux qui se mettent au sommet, qui s'entendent. Après qu'ils se soient entendus, chacun est là en train de gérer ses propres intérêts et c'est les populations qui sont laissées en rade, ce qui explique la situation que les populations vivent et qui a amené, parce que c'est tout le Liban qui est en train de manifester. Et même une chose curieuse, parce que je me demande comment le président va régler cette question, le Hezbollah soutient le Premier ministre, mais dans les zones, dans les fiefs du Hezbollah, les gens manifestent. Amal soutient le Premier ministre. Dans les fiefs du Hamal, les populations manifestent. C'est tout le Liban qui est en train de manifester, de sorte qu'entre les appartenances politiques et les appartenances religieuses et ce que l'on voit aujourd'hui comme manifestation, il y a une véritable rupture entre ce qui se faisait au Liban en termes d'organisation et ce que les populations proposent aujourd'hui pour le futur du Liban. Et si jamais Hariri est reconduit? Ça dépendra de ce qu'il viendra proposer. Mais la population est vent debout? Oui, mais jusqu'à quand? Parce que les politiques sont des gens qui savent jouer sur le temps. Vous avez vu en Algérie, vous avez vu au Soudan, on a joué sur le temps au maximum avant d'accepter la revendication de la population. Au Liban, la même attitude pourrait être prise en disant, bon, on le laisse revenir, il va essayer de régler le problème, comme il avait déjà fait des propositions d'ailleurs, oui. en disant on réduit de 50% le salaire des ministres, ça faisait partie des propositions. On augmente l'impôt sur les bénéfices des banques pour pouvoir financer ces problèmes d'eau, d'électricité que les populations revendiquent, mais les gens n'ont pas, la mayonnaise n'a pas pris. Si les gens n'ont pas d'autres solutions, il peut être pour le président de la République ne serait-ce qu'une solution provisoire. Si le président ne veut pas d'un gouvernement de transition où on fait table rase, pas seulement de Hariri, mais également de tout le gouvernement, et pour remettre en cause le système actuel. Le président fait partie du système actuel. Est-ce qu'il acceptera que ce système soit remis en cause? Ce n'est pas évident. Certainement, si la pression de la population devient de plus en plus forte, les gens pourraient l'envisager, comme ça s'est vu en Algérie, comme ça s'est vu au Soudan. Mais je ne crois pas aujourd'hui que le président envisage de suivre totalement les manifestants dans leurs revendications. Et si jamais l'autre alternative qui est bien sûr, qui consiste à mener les technocrates pour la transition, est-ce qu'ils sont mieux placés pour vraiment organiser cette transition afin de trouver un dénouement aussi clair et potable à tout le monde? Oui, quand on fait une transition, il est plus intéressant d'aller chercher des technocrates. Quand on dit technocrates, c'est des gens qu'on considère comme étant plutôt neutres, qui viendront faire un travail d'administration, de réforme, etc. Est-ce qu'il y a vraiment de neutres en politique? Mais il y en a dans nos pays quand même, y compris au Liban. Il y en a. Il y a des gens qu'on n'a pas vus dans un engagement politique, qu'on n'a pas vus dans une idéologie, etc. Mais ce qui va leur rendre la tâche compliquée, c'est que ceux qui soutiennent Hariri, c'est des partis politiques, mais c'est des mouvements organisés également au niveau de la société. Le Hezbollah n'est pas simplement un mouvement organisé, par exemple, c'est un mouvement qui a son armée, qui est là de façon parallèle à l'armée du Liban. Et à chaque fois, les gens ont tout fait pour récupérer les armes au niveau du Hezbollah, ça n'a jamais été réussi. Et dans la prudence, par exemple, de la réaction de la communauté internationale, il y a ça. On ne veut pas que le Liban retourne à cette guerre qui était plutôt une guerre de clans, de factions, et qui avait créé vraiment la catastrophe pour ce pays, au point que les Nations Unies y envoient des forces. Je me dis que toutes ces choses-là vont être vues en même temps pour que la solution, comme le disent les réactions internationales, qu'on écoute les populations, mais qu'on pense à la stabilité du pays, parce que aujourd'hui, avec
le Yémen pas loin, la Syrie, l'Irak, parce qu'on manifeste également en Irak. S'il fallait également que le Liban soit déstabilisé, c'est toute cette zone qui deviendra un problème. Quand on sait que le numéro 1 du Hezbollah donne déjà la voix pour Hariri, si on le fait partie, est-ce qu'on aura vraiment la paix? Mais c'est ce que tout le monde craint. Et je me dis que le choix du prochain Premier ministre va passer par les canaux habituels. Le président va devoir s'asseoir à nouveau avec les soutiens de Hariri, mais il va devoir s'asseoir également avec ceux qui veulent que Hariri parte et pour voir est-ce qu'il est possible de couper la poire en deux pour pouvoir satisfaire les deux parties, ou bien à défaut, puisque ça sera une question de pression, parce que c'est ça aussi la politique, c'est un rapport de force, ça va être une question de rapport de force. Le rapport de force va être favorable à qui? Il est clair que celui à qui le rapport de force va être favorable, c'est vers celui-là que le président risque de pencher en espérant que c'est ça qui permettra de préserver la stabilité du Liban. Mamadou Diouf, merci pour vos explications. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous allons devoir marquer la pause. L'info juste derrière, on se retrouve pour l'invité.